BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, on va parler musique pendant une petite dizaine de minutes. Maintenant, on est avec le groupe Annabelle Lee. Quand je dis avec le groupe, c'est pas tout à fait exact. On est avec Audrey Marot, qui est l'une des membres de ce groupe. Audrey, qui est la chanteuse et la guitariste. Et je peux dire compositrice et autrice des paroles. C'est correct, Audrey ? C'est correct, oui. Ouais. Donc, groupe Annabelle Lee qui a reçu hier soir l'Octave de la musique 2021 dans la catégorie pop-rock. Alors, il y a beaucoup de récompensés. L'artiste de l'année, c'est Lou and the Yakuza. Il y a Daniel Hélin pour la chanson française. Il y a, que je ne me trompe pas, il y a Badi pour les musiques urbaines, Osferti dans les musiques du monde, etc., etc. Ça fait quoi d'avoir une récompense? Alors, c'est peut-être pas aussi prestigieux que les victoires de la musique en France, mais quand même, est-ce que ça fait un petit peu plaisir? C'est la première récompense qu'on reçoit, donc clairement ça fait plus que plaisir et ça nous permet d'avoir une certaine reconnaissance qu'on n'a pas eue suite à la sortie de l'album en plein Covid. On a aussi notre tournée qui a été avortée, on a eu quand même des retours presse, mais du coup on n'a pas pu vraiment se rendre compte de ça en vrai avec les gens dans les salles. Donc ça fait super plaisir, évidemment. Alors l'album, il s'appelle Let the Kid Go. Il est sorti effectivement, je pense, si je ne me trompe pas, au mois de mars. Donc c'était pas le bon moment pour sortir un album. S'il y a des concerts possibles dans le courant de l'été ou à l'automne, vous en ferez? Il y a déjà des dates de prévues pour vous ou pas encore? Alors on sera au Printemps de Bourges en France le 25 juin, si je ne me trompe pas. Après, il y a une date au Botanique qui devrait se caler cet été, même si notre concert a été reporté 6 ou 7 fois maintenant au Bota. On devait faire la release partie de l'album Let the Kid Go, justement. Et donc, on est en train de voir avec eux pour caler ça cet été. Mais sinon, le reste est assez flou, quoi. Voilà, bon, on espère vous voir au Bota. N'hésitez pas à nous prévenir pour qu'on puisse annoncer la date. On va parler de votre musique dans un instant, mais ça ne sert à rien de parler de quelque chose qu'on n'a pas entendu. Donc, on va regarder un petit extrait du clip Let the Kid Go. Pour moi, c'est plutôt du rock garage avec une petite tendance pop, mais je vais laisser à chacun la possibilité de se faire son opinion en écoutant quelques secondes de ce titre. Let the Kid Go, Annabelle Lee. Ouais, vous voulez. I used to hold you in my arms, to tell you secrets in the dark. I used to sing your favorite songs, to rinse in the walks in the park. I used to try you Monday. Let the Kid Go, enfin un petit extrait de ce titre d'Annabelle Lee. Margot, j'ai dit rock garage, tendance pop. Moi, ça me fait un peu penser aux Pixies. Il y a votre très belle voix, il y a une guitare très énergique, un petit peu grasse derrière. Est-ce que vous acceptez cette définition ou je suis à côté de la plaque? Non, avec plaisir. La comparaison avec les Pixies, c'est assez agréable à entendre. Clairement, on fait du rock garage pop. Après, on explore un peu d'autres styles avec d'autres morceaux. Enfin, la musique évolue avec le groupe. Donc, voilà, je pense que là,
On est en train de composer notre prochain album et par rapport au premier EP qu'on a sorti, clairement ça se différencie. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas cadenassé dans un style en particulier. Ouais. Let the Kid Go, c'est donc effectivement c'est le deuxième album. Il y en avait un premier qui s'appelait Wallflowers, donc j'apprends qu'il y en a un troisième qui est déjà en préparation. Je suis un peu perturbé parce que vous êtes blonde, sur le clip vous étiez brune, sur le premier album vous étiez 4, sur le second vous êtes 3, sur le prochain vous serez combien? On sera encore 3, Ouais. même formule que l'album Let the Kid Go, donc, qui était notre premier album en fait, parce que celui d'avant c'était un EP, et donc là on travaille sur le deuxième. Donc ce sera donc là un premier vrai album et le deuxième qui est donc en préparation. Il y a Jérôme Damien à la basse et Hugo Claudel à la batterie pour citer les autres membres de ce trio. L'album Let the Kid Go. Donc ça dit quoi, c'est-à-dire ces paroles laissez partir les enfants maintenant? Ben, c'est un peu c'est l'envie de tout plaquer, de se laisser un peu aller, de moins je sais pas, un peu se laisser vivre et être moins dans le contrôle permanent aussi. Enfin, il y a différentes interprétations des paroles qui sont possibles, mais en gros, c'est ça, c'est le lâcher prise en fait. Ouais. Donc il y a du rock plutôt énergique, il y a ces paroles, elles sont soignées quand même ces paroles. C'est quoi votre univers? Comment est-ce que vous écrivez tout ça? Mais, je sais pas, ça se calcule pas vraiment. Annabelle Lee, c'est le personnage d'un roman célèbre aussi, hein? Ouais, c'est un poème de Edgar Allan Poe. Ouais. Ouais. C'est un petit peu votre univers, ça? Dans votre écriture? Non, non, pas du tout. En fait, moi, je suis pas du tout dans. Enfin, je suis dans un style d'écriture assez brut, pas du tout imagé, donc ça parle un peu de la vie de tous les jours, le quotidien. C'est assez simple en fait. Ouais. Ouais. Let the Kid Go, il se trouve facilement cet album pour ceux qui le recherchent. On le trouve en streaming, en téléchargement. Oui, voilà. Et puis chez tous les meilleurs disquaires de Bruxelles, de Liège, à Arlon aussi, au Parc Musique. Enfin, voilà. Faut pas hésiter à faire vivre les disquaires et pas juste Spotify. Voilà, etc. donc Annabelle Lee, c'est le nom du groupe. Let the Kid Go, c'est le nom de l'album. Octave 2021 en musique pop-rock. Il va y avoir une soirée des Octaves qui sera diffusée. Ce sera le 12 juin sur BX1, sur l'ensemble d'ailleurs des télés locales, parce que je pense que vous êtes de Liège, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous savez déjà comment ça va se passer cette soirée? Théoriquement, on demande des duos. Avec qui Annabelle Lee va faire un duo pour la soirée des Octaves? Alors, je vais dire a priori, parce qu'il n'y a encore rien de confirmé, mais on ferait un duo avec Benjamin Schoss. Voilà, qui est aussi un liégeois, qui est Miam Monster Miam, pour ceux qui s'en souviennent, par exemple. Merci beaucoup, Audrey. Merci d'avoir été avec nous. C'est donc Annabelle Lee. On vous recommande cette musique, en tout cas si vous aimez le rock qui déménage un petit peu. Et on vous conseille de ne pas rater le concert au Bota et d'acheter l'album qui est passé, hélas, un petit peu inaperçu pour cause de Covid. Mais on est sûr qu'il y aura une justice un jour et que les Octaves de la musique sont le commencement de choses qui vont mieux pour Annabelle Lee et pour les artistes de manière générale, parce qu'on sait que tout le monde attend de revenir dans les salles. Merci beaucoup, Margot. Merci d'avoir été avec nous.